Ce que l'Évangile désigne comme des frères de Jésus seraient alors, en réalité, ses cousins. L'objection mérite évidemment respect et attention. Mais l'on doit noter quand même que dans l'épisode de la synagogue conté par Marc et Matthieu, les 4 frères, et pas seulement Jacques et José, qui sont dans les prénoms très courants à l'époque, accompagnent Marie, la mère de Jésus, et non la femme de Clopas. La mention de ses frères et sœurs venant aussitôt après celle de Marie, mère de Jésus, laisse supposer à tout lecteur de bonne foi qu'il s'agirait des enfants de celle-ci. Les textes grecs des évangiles d'ailleurs utilisent pour les désigner le mot adelphoi, qui signifie clairement frère et non pas cousin. Jamais dans le Nouveau Testament le mot adelphoi n'est utilisé ou en d'autres circonstances pour cousin. Pourquoi le serait-il seulement pour la famille de Jésus? Les défenseurs de la tradition de l'enseignement catholique font valoir un autre argument. En réalité, disent-ils, le terme grec trahit un peu l'hébreu. Il existe un mot hébreu, a, qui signifie l'appartenance à une même parenté, par cousinage, entre autres. Et c'est ce mot qui a été mal repris par le texte grec. On peut donc légitimement parler de cousin. Cependant, quand Paul écrit aux Colossiens, une communauté chrétienne installée au nord-est d'Éphèse, dans l'actuelle Turquie, il emploie le mot grec exact, adnepsios, et non adelphos, pour parler de Marc, le cousin de Barnabé, qui fut un moment son compagnon d'apostolat. Il ne confond donc pas frère et cousin. Il est remarquable, par ailleurs, que tous les commentaires catholiques autorisés admettent sans le discuter un instant toutes les autres fratries de l'Évangile. Ils ne suggèrent jamais, alors qu'il peut s'agir de cousins d'appartenance à une même parentèle. Ils acceptent sans sourciller qu'adelphoi soit traduit par frère. Seule l'existence de frères et sœurs de Jésus est mise en doute. Pour une raison grave. S'il fut l'aîné de 7 ou 8 frères et sœurs, cela signifie évidemment que sa mère, vierge à sa naissance, ne le fut plus après.